Bonne fête à Jésus, miséricorde. Chantons ensemble, ô viens, esprit de miséricorde. Ô viens, esprit de miséricorde, Père des pauvres, lève nos vives, jaillit du cœur ouvert de Jésus. Viens, je t'en prie, ne tarde plus. Viens purifier nos relations, que le passé soit offrande. Apporte-nous la guérison, réponds vite à notre attente. Ô viens, esprit de miséricorde, Père des pauvres, lève nos vives, jaillit du cœur ouvert de Jésus. Viens, je t'en prie, ne tarde plus. Fais de nous des témoins de foi, dansant ensemble dans la joie. Tous à ce signe le verront, tu es Dieu de communion. Ô viens, esprit de miséricorde, Père des pauvres, lève nos vives, jaillit du cœur ouvert de Jésus. Viens, je t'en prie, ne tarde plus. Bonjour et bon dimanche de la miséricorde à chacun d'entre vous. Et d'une manière spéciale, bon dimanche de la miséricorde à Jésus avec chacun et chacune d'entre nous. Parce que c'est la fête de la miséricorde, c'est la fête de Jésus. On rapproprie tout ce qui est à Dieu à soi, mais c'est aussi le temps pour nous de glorifier sa miséricorde, de la célébrer, de la contempler. Ce Jésus miséricordieux, c'est le Jésus du soir de Pâques. On sait que cette image, cette icône de Jésus, c'est Jésus lui-même qui s'est montré à sœur Faustine et qui lui a demandé de dessiner cette image de lui en écrivant au bas « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et Jésus disait « Tous ceux qui vont vénérer cette image, moi, je vais les protéger. Je vais être à leur côté et surtout au moment de leur mort, de leur passage de cette vie à l'autre, je les accompagnerai et je les conduirai vers le Père. » C'est toute une promesse. Ce Jésus, pour moi, c'est aussi le Jésus du soir de Pâques. Je vais d'abord te dire ma propre définition de la miséricorde. Tu as certainement la tienne. Elle est inspirée de ce que notre pape François dit. Le pape François dit « La miséricorde de Dieu n'est pas son pardon, mais c'est la manière dont Jésus pardonne, la manière dont Dieu nous pardonne. » Je te donne un exemple. Dieu peut me dire « Je pardonne tous tes péchés », mais la miséricorde, c'est que je couvre d'amour ta faute pour te permettre de recommencer. Je vais te donner un autre exemple. Jésus lave mes pieds, ce qui veut dire qu'il me pardonne, qu'il me redonne ma blancheur du baptême, il me redonne ma blancheur originelle. Mais il ne fait pas juste laver mes pieds, il les parfume et il les embrasse comme on voit au Jeudi Saint. Le parfum et le baiser, c'est ça, la miséricorde de Dieu. Le pardon, laver mes pieds, les embrasser et les parfumer, c'est la miséricorde.
Ça va te ramener à un exemple probablement que tu as déjà vécu. Étant jeune, tu te fais mal, tu as une blessure sur la main, qu'est-ce que ta maman fait? Elle le nettoie, elle va mettre un diachinon, puis après, elle va l'embrasser, puis elle te dit que ça fait plus mal. Puis toi, tu la crois. La miséricorde, c'est la manière dont Dieu couvre d'amour toutes nos faiblesses, toutes nos fautes. C'est-tu assez beau? Alors, quand on voit Jésus au soir de Pâques, comme on a dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui vient, qui se tient au milieu de ses apôtres, les apôtres, ils ont entendu parler que Jésus était ressuscité. Mais ils sont encore au cénacle, ils ont peur. Et Jésus vient au milieu d'eux et il leur dit pas « vous êtes des peureux ». Il leur dit pas « bonjour, ça me fait plaisir de vous revoir. Où est-ce que vous étiez vendredi après-midi ». Il fait aucun reproche. Il a tout pardonné. Il a tout pardonné. Il vient couvrir leurs propres blessures de son amour en leur disant « paix à vous, paix à vous, que mon amour du ciel vous pacifie et chasse vos peurs. » Un shalom qui les envoie de l'avant. Et Jésus leur dira « recevez l'Esprit Saint qui est le baiser de Dieu. » Il ne leur fait pas de reproches. Il les aime. Il leur pardonne et il les aime d'un amour de miséricorde. Et on a aussi le passage de Thomas. Quand Jésus apparaît la deuxième fois, il s'arrange pour que Thomas soit là. Il ne reproche pas à Thomas de ne pas être crédule. Il ne reproche pas à Thomas comment il a résisté à la parole des apôtres. Il va vers Thomas et il lui dit « Garde Thomas, c'est moi, garde, c'est vraiment moi. Tu voulais toucher, eh bien touche, voilà. » Tu vois, avec tendresse, avec bonté, suivant la personne où elle est rendue. Thomas devait toucher, Jésus lui permet de toucher. Il couvre sa faiblesse de son amour et il l'accompagne. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et nous, eh bien, le Seigneur nous invite aujourd'hui spécialement à goûter à sa miséricorde. Ce que j'aurais vu et goûté du Verbe de Dieu, du Christ miséricordieux, je l'annoncerai. Comment annoncer quelque chose ou comment parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment annoncer la miséricorde si je ne l'ai jamais expérimentée? Si j'ai jamais été faible, pécheur, moribond et avoir ressuscité, comment je peux en parler? Eh bien, c'est ça aujourd'hui que le Seigneur te dit. Prosterne-toi devant lui. Parle-lui, remercie-le pour tout ce qu'il a fait pour toi. Contemple-le, demande-lui de te rencontrer. Dis-lui tes peurs, dis-lui tes misères. Il va venir te rencontrer. Sa main est élevée, pas pour frapper, mais pour venir te caresser. Sa main est sur son cœur pour venir t'inonder de son amour. Mais tu dois en faire l'expérience toi-même pour pouvoir l'annoncer. Pense à toutes les personnes autour de toi qui auraient besoin de connaître cet amour qui fait vivre. Eh bien, il en va de toi de leur annoncer. Moi, je ne peux pas leur parler, je ne les connais pas et eux ne me connaissent pas. Puis peut-être qu'ils ne connaissent pas le message lumière non plus. Tu peux peut-être leur en parler, mais d'abord, c'est à toi de parler de l'amour que tu vis en ton âme, de l'amour que tu expérimentes de Dieu dans ton indignité, pour que eux aussi, s'ils se sentent indignes, puissent expérimenter ce même amour. Sœur Faustine était une amoureuse folle de Jésus. Et plus elle aimait Jésus, plus elle aimait ses sœurs, et elle a été humiliée plus d'une fois, ridiculisée plus d'une fois. Mais elle continuait de les aimer, parce qu'elle était en amour. Quand on est en amour, on est prêt à tout supporter.
Un jour, Jésus, elle était portière, un jour, Jésus s'est déguisé en un pauvre jeune homme. Et il a un mendiant. Il est arrivé à la porte, il a demandé pour avoir l'aumône, pour avoir quelque chose de chaud à boire. Et Sœur Faustine l'a servi avec tout son amour qu'elle avait habituellement pour les pauvres. Et le soir, quand elle a fait sa prière, elle a retrouvé Jésus. Et Jésus lui a dit, tu sais, le jeune homme qui est venu aujourd'hui, c'était moi. Et Jésus lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça, Jésus? Ben, il dit, je te voyais tellement aimer les personnes qui allaient te rencontrer que j'ai voulu moi-même recevoir de cet amour. C'est beau, hein? Jésus attend ton amour. Et chaque fois que tu aimes ton frère, que tu souris à quelqu'un, c'est à Jésus que tu souris. Alors fais attention, tu ne sais jamais qui tu croises. Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est Louis? Est-ce que c'est Jacques? Ou est-ce que c'est Jésus? Tu ne sais pas. Alors, tout ce que tu feras pour tes frères, c'est à Jésus que tu vas le faire. Bon, on pourrait s'en parler des heures, des semaines et toute une vie, et on aura l'éternité pour s'en parler. Mais rappelle-toi, la miséricorde de Dieu couvre toutes tes fautes de son amour. Et la miséricorde de Dieu en toi, par rapport à tes frères, couvre leur faiblesse d'amour. Tu ne relèves pas les travers de tes frères, mais tu les couvres d'amour. Essaye ça aujourd'hui et tu vas glorifier Dieu parce que l'esprit de miséricorde te sera donné. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Et par le cœur de Marie, je demande une effusion d'esprit de miséricorde pour couvrir le cœur de nos frères de cet amour qui est si bienfaisant. Au revoir, à demain. Jésus.